Yes. Hello. Alors, je suis en direct, sur Insta. Et apparemment, je suis aussi en direct sur Facebook. Super. Et j'ai même peut-être accès aux commentaires sur Facebook, on ne sait jamais. Bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le 6e jour. Je me suis trompée dans le titre. J'ai mis J5, mais on est à J6 en fait. On peut modifier le titre, et moi c'est pas grave. Aujourd'hui, on vient parler de l'enfant intérieur. Petit rappel sur ce défi des 7 jours. Qu'est-ce que c'est ? C'est ma façon à moi de sortir de ma zone de confort et de venir élargir mon champ d'action. De ne plus rester dans mon entourage proche sur mes prestations et d'en faire bénéficier un plus grand nombre. Et là, vraiment, je viens vous montrer chaque jour une nouvelle facette de mon activité. Alors, je vous montre pas toutes les facettes de mon activité, je vous en montre certaines, celles qui résonnent là en ce moment pour moi. Et quoi qu'il arrive, si on est amené à travailler ensemble, on échangera au préalable et puis on déterminera ensemble le programme. Et on verra ensemble ce qui est bon pour vous, ce qui résonne pour vous. Donc là, vraiment, l'idée, c'est de vous montrer un panel, de vous montrer un peu le champ des possibles. Et ensuite, si ça vous dit, on échange. Mais bon, je vois que ça fonctionne déjà, puisque j'ai des contacts. On a des échanges téléphoniques qui se passent tellement bien. C'est tellement extraordinaire de vivre tout ça. Vraiment, je vous en remercie. Donc voilà. Aujourd'hui, je vous disais, l'enfant intérieur. On entend tous parler de l'enfant intérieur, mais on ne sait pas forcément exactement ce que c'est, l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, nous l'avons tous, au fond de nous. On lui laisse plus ou moins de place. Certains vont l'étouffer, d'autres vont le laisser s'exprimer. Mais quoi qu'il arrive, que vous ayez conscience ou non de sa présence, il est là. Et il agit. Et il vous fait faire des choses. Salut Daniel. Il va vous faire prendre des décisions étranges. Il va vous mettre des fois dans une déprime incomprise. Il est là. Il est là. Donc autant en avoir conscience et autant rentrer en contact avec cet enfant et installer un dialogue et vivre en bonne harmonie. Cet enfant intérieur, ça fait un petit moment maintenant qu'on a commencé à prendre conscience de sa présence. Et si je ne dis pas de bêtises, il a un nom couché dehors, Carl Gustav Jung, qui avait fait ressortir, qui avait mis en lumière le fait que dans les mythologies, très souvent les sauveurs avaient des formes d'enfants, les enfants dieux, des enfants avec des pouvoirs spécifiques. Donc depuis très longtemps, on a conscience du rôle important de l'enfant. Que la guérison passe par l'enfant. Cet enfant intérieur, comment est-ce qu'on peut savoir qu'il s'exprime ? Par exemple, quand vous vous mettez en joie de manger une glace à la fraise. D'un seul coup, vous vous dites « Oh, et si on mangeait une glace à la fraise ?» Et ce petit truc que vous ressentez ici, là, ce petit frétillement, c'est votre enfant intérieur, en fait, qui est là et qui s'exprime. Quand d'un seul coup, quelqu'un va vous dire quelque chose et puis vous allez le mettre à bouder, ou alors il y a un truc qui ne va pas aller et vous allez avoir une réaction disproportionnée. C'est votre enfant intérieur qui tape du pied. C'est votre enfant intérieur qui fait une petite colère, qui se roule par terre. Si par exemple, vous avez d'un seul coup une déprime, vous aviez une super journée, d'un seul coup, patatras, vous ne savez pas pourquoi, ça ne va plus. C'est votre enfant intérieur qui est triste. Et votre enfant intérieur, vous n'en avez pas conscience, va vous faire répéter. Donc les schémas répétitifs dont je vous parle depuis le début de la semaine, l'enfant intérieur est aussi là pour les enclencher, ces schémas répétitifs.
un, un traumatisme que vous avez ressenti quand vous étiez enfant. Alors, dans traumatisme, on y met ce qu'on veut. Un jour, une colère de sa maman parce qu'on a fait une tâche sur la moquette peut être ressentie comme un traumatisme. Votre maman n'a rien fait de dramatique. Votre maman est en colère parce que vous avez fait une bêtise. Mais l'enfant intérieur, lui, il l'a vécu comme un traumatisme. Et il va, par exemple, toute votre vie, vous faire croire que vous êtes maladroit. Vous faire penser que vous avez deux mains gauches. Parce que quand vous étiez petit, vous n'arrêtiez pas de faire des petites catastrophes. Par exemple. Si je reste sur comment s'exprime l'enfant intérieur, si par exemple ce que je viens de vous dire ne vous parle pas, il y a peut-être que vous étouffez cet enfant intérieur. Et justement, vous ne lui laissez pas la place de s'exprimer. Ce qui n'est pas bon non plus. L'enfant intérieur, aussi, va vivre avec de la culpabilité. Je m'explique. Quand vous faites des bêtises en étant enfant, quand on vient vous reprocher quelque chose, que vous soyez d'accord ou pas avec ce qu'on vous reproche, il y a une part de culpabilité. Vous avez peut-être fait quelque chose de grave, étant enfant, vous avez peut-être fait une énorme bêtise étant enfant. Vous avez peut-être causé un accident. Vous avez peut-être créé une dispute et qui a fait que votre famille a coupé les ponts. Vous avez peut-être perdu quelque chose de très important. Donc forcément, vous avez grandi avec une sorte de culpabilité. Vous n'en avez peut-être pas conscience aujourd'hui, mais cette culpabilité d'enfant vous amène à faire des choses dans votre vie d'adulte. Et il est temps d'aller déculpabiliser cet enfant. Il est temps d'aller l'aider. Si par exemple vous n'avez pas d'idée, vous vous dites non, ça ne me parle pas, je ne me sens pas coupable de quoi que ce soit. Un petit exercice qui est assez révélateur. Faites un peu le point sur les blagues qu'on raconte de vous petits, les anecdotes. En général, c'est toujours à peu près la même anecdote qui revient. Est-ce qu'on vous dit « Oh là, toi, quand t'étais petit, t'étais réputé pour faire tel truc. » Essayez de vous souvenir de ça. Et ça va mettre le point sur l'endroit où vous vous sentez coupable de quelque chose. Parce que même si en effet tout le monde en rigole, la version de vous petit n'en rigole pas. Donc il peut être là le point de départ. Là, faites le point. Quand vous aurez le temps, faites le point, dites-vous, ok, quand je parle avec ma famille, quelle est l'anecdote qui ressort tout le temps? Et peut-être qu'il va y avoir quelque chose par rapport à ça. Si je vous donne un exemple, je vous parle de moi, de mon expérience par exemple. Quand j'étais petite, ça a duré un petit moment, je faisais de l'énurésie. Je le vivais pas bien quand j'étais petite, je me sentais pas responsable de ça. Mais aujourd'hui, avec mon regard d'adulte, je me rends compte que si. Je portais la culpabilité de déranger ma famille par rapport à ça. Je portais la culpabilité d'obliger ma mère à laver mes draps régulièrement. Et bien cette culpabilité, elle m'a suivie dans ma vie d'adulte. Elle a eu des conséquences dans ma vie d'adulte. Et quand je me souviens, par exemple, des anecdotes qu'on raconte sur moi étant petite, très souvent, on me raconte l'anecdote du jour de mon baptême où on a dû repartir en catastrophe à la maison puisque j'avais fait dans ma couche. Donc vous voyez, en soi, il n'y a rien de dramatique là-dedans. On en revient toujours à moi et au fait que je dérangeais avec le fait que je n'étais pas propre étant petite. Donc c'est une anecdote pour les autres, bien sûr. Mais j'ai grandi avec cette culpabilité. Donc je suis allée la guérir. Je ne sais pas si pour vous c'est bien clair cet exercice d'aller retravailler un peu sur les anecdotes. Mais bon, si vous avez besoin, on peut échanger. On peut échanger. Qu'est-ce que ça va vous apporter d'aller rencontrer votre enfant intérieur? Parce que moi, c'est vraiment ce que je vous propose dans cette formule. L'enfant, c'est quoi? L'enfant, quand on voit des enfants, c'est la vitalité. L'enfant, c'est l'insouciance.
c'est la joie de vivre, c'est la créativité. Les enfants avec deux cailloux et une ficelle, ils se font toute une après-midi d'histoire. Hein. D'aller guérir son enfant intérieur va vous réouvrir à tout ça. Et apporter un peu de légèreté, un peu tout ça dans sa vie, c'est tellement bénéfique. Cet enfant intérieur, à partir de quand vous vous êtes coupé de lui? À partir du moment où vous avez commencé à avoir des préoccupations d'adulte. À partir du moment où toute cette insouciance vous a quitté. Votre enfant intérieur s'est arrêté à peu près à ce moment-là. Et l'enfant intérieur, il ne grandit plus. Et c'est aussi très bien parce que c'est ça qui va vous apporter ce que je viens de vous dire, cette vitalité, cette insouciance, cette joie, cette créativité. Vous pouvez vous reconnecter à ça. Moi, ce que je vous propose, c'est donc, une formule, la formule enfant intérieur. Et avec une première séance durant laquelle on va faire connaissance, on va définir vos besoins, vos objectifs, aller un peu déterminer les schémas récurrents, aller déterminer vos points de culpabilité. On va discuter de tout ça. Ensuite, on va faire une séance pour aller à la rencontre, pour retrouver cet enfant intérieur que vous avez abandonné, parce que vous avez grandi. Il n'y a rien de mal à ça, hein. Vous l'avez abandonné, vous avez grandi. Donc là, ça va vraiment être une rencontre pour aller le retrouver. Aller retrouver votre mini-vous. Et lui dire, je suis là, je suis revenue, voilà pourquoi je suis partie. Mais je suis là. Et d'aller l'écouter. D'aller vous reconnecter à ses rêves, à ses envies, mais aussi à ses peurs. D'aller lui expliquer donc que vous revenez vers lui. D'aller le rassurer sur votre amour inconditionnel. Et puis, de recevoir le message qu'il a pour vous. Parce que depuis autant de temps, je peux vous assurer qu'il a un message pour vous. Là, on va aller faire cette rencontre avec des méthodes qui tournent autour de la sophrologie. Ensuite, je vais vous proposer une autre séance où là, on va aller travailler cette fameuse culpabilité. On va aller la guérir. Vous allez vous reconnecter à votre passé. Vous allez pas transformer, vous allez réécrire. Vous allez écrire ce moment de culpabilité, ce moment dramatique, ce trauma. Vous allez aller le réécrire avec votre mini-version. Vous allez rebooster votre enfant intérieur. Vous allez prendre ce rôle de parent intérieur. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes adulte et vous êtes en capacité d'aller le consoler, d'aller le rassurer. De ne pas les minimiser ce qu'il a vécu, mais de lui montrer que vous le comprenez. Voilà ce qu'on va faire durant ces séances. Et là, sur cette troisième séance, je m'inspire des protocoles de Natacha Callistremé sur cette dernière séance. Où là, vraiment, il va y avoir de la transformation. Avec ces séances, vous allez voir des choses qui changent, des petites choses du quotidien. Salut Christine. Vous allez voir des petites choses du quotidien qui vont bouger, s'améliorer. Des regards sur des choses qui vont changer. Des regards plus légers. Des visions plus créatives. Plus de joie. Et puis, votre entourage va sentir quelque chose et il va y avoir aussi des modifications dans l'attitude des gens qui vous entourent. Clairement. Donc voilà en quoi consiste ce travail sur l'enfant intérieur. C'est encore une autre facette, c'est une autre méthode. Vous pouvez avoir envie du coup de travailler selon la formule que je viens de vous proposer. Ou encore une fois, si vous souhaitez plus un coaching sur du moyen long terme, ça fera partie des différents points que l'on pourra voir ensemble. Donc là, c'est vraiment vous qui voyez, on peut échanger, comme je fais là régulièrement depuis le début de la semaine, on peut faire un point téléphonique et on voit ensemble ce qu'il y a mieux pour vous. Est-ce que c'est un accompagnement sur du long terme ou alors est-ce qu'on avance étape par étape avec différentes formules. Et on voit une première formule, on voit comment vous réagissez, on voit si vous avez besoin d'autre chose, on affine. Vraiment, encore une fois, ma façon de travailler, c'est de la co-création. C'est pas moi qui fais et vous qui recevez, absolument pas. Ça marchera pas. On travaille main dans la main.
Et vous aurez les résultats à la hauteur de ce que vous aurez investi de vous-même. Il n'y a pas de secret. Écoutez, si vous avez des questions, allez-y, je regarde. Je ne sais pas s'il y a des commentaires sur Facebook. Décidément, Facebook est un petit peu mon point noir en ce moment. Je n'ai pas l'impression. Mais écoutez, c'est que ça doit être bon. En même temps, j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'images non plus sur Facebook. Bon, écoutez, on verra. En tout cas, sur Insta, ça fonctionne. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous m'appelez. Vous pouvez mettre sinon un commentaire sous la vidéo. Je serais aussi intéressée de savoir comment ça vient résonner chez vous. Est-ce que ça vous parle et comment ça vibre pour vous. Et écoutez, je vous ai pas donné le tarif. La formule pour l'enfant intérieur était à 255 €. Donc voilà. Contactez-moi si vous le souhaitez. Abonnez-vous pour pas louper les lives. Enfin, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Demain, on fait le bilan. On fait le bilan de tout ça. On échange et puis encore merci pour votre présence. J'adore. Écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.